Choisir son conjoint, tu sais, c'est le second choix le plus important que tu dois faire après avoir donné ta vie à Yeshua. Et en soi, te tromper dans ce choix change dramatiquement la trajectoire que devait prendre ta vie. Alors quand un divorce survient, on peut penser qu'on a juste à reprendre sa vie comme avant. Et je te dirais, c'est là où beaucoup de chrétiennes se trompent. Une reconstruction en profondeur sur plusieurs aspects, je dis bien sur plusieurs aspects, est indispensable, car il y a quelque chose en soi de brisé entre elles et leur alliance personnelle avec Dieu en tant que fille de Dieu. Il y a une couverture protectrice de Dieu à restaurer sur leur vie. Il y a aussi cette relation avec Dieu, Dieu le Père à réparer dans le lieu secret. Et il y a toutes sortes, toute une trajectoire de vie à restaurer pour enrayer le plan démoniaque que l'ennemi avait initié dans leur vie avant ce mariage et qui malheureusement est toujours actif aujourd'hui. Donc, il y a aussi une manière de penser à renouveler, tu vois, des raisonnements à déconstruire, des réflexes intérieurs à réaligner avec la vérité de Dieu pour sortir du cycle d'erreurs et de mauvais choix que beaucoup continuent de reproduire tant, tant que ces fondations en soi ne sont pas traitées. Tu vois qu'il y a tout un travail à faire, toute une reconstruction à faire. Ce n'est pas simplement signer le divorce sur le papier et puis c'est fini, c'est faux, tu comprends? Il y a, autre point, il y a aussi une communion avec le Saint-Esprit à revoir et à reconstruire. Et peut-être que tu n'en as même jamais eu, tu vois? Une marche prophétique avec Dieu à réapprendre, une écoute de la voix de Dieu, une maîtrise du discernement des esprits qu'il est nécessaire d'apprendre et de développer pour apprendre à marcher concrètement avec Dieu, je te dirais, et avoir la garantie de marcher dans son plan parfait. Tu comprends? Parce que si tout ça était là, ce choix-là qui a été placé devant toi, tu aurais pu dire non, ce n'est pas pour moi, je ne rentre pas dedans. Tu comprends? C'est vraiment important de saisir ces vérités, car soyons vrais, la majorité des divorces chrétiens résultent d'un manque de discernement dans le choix du conjoint. En soi, on pense que Dieu a parlé. On est peut-être emprisonné dans une parole qu'on pense avoir reçue de Dieu, et on se dit, bah non, il faut que j'y aille et tout, même si ça ne va pas et tout, je rentre. Et parce qu'on n'a pas discerné véritablement la voix de Dieu, ah, l'ennemi est passé. Et voilà la résultante, tu vois. Il y a aussi des tiers ou des serviteurs de Dieu qui nous ont dit que c'était l'homme que Dieu voulait pour nous. Donc tu comprends que beaucoup de femmes, après un divorce, se retrouvent perdues spirituellement, perdues dans leur vie, perdues dans leur choix de vie, confuses, désalignées, et du coup, ça crée en elles une peur de se tromper une nouvelle fois, une peur de refaire les mêmes erreurs, une peur de devoir encore être au devant de choix et de ne pas savoir comment reconnaître la voix de Dieu. Et du coup, cette peur, elle se transforme en une peur de ne pas réussir à comprendre véritablement ce que Dieu attend d'elle, tant dans une situation comme une autre. Tu comprends? Alors dis-moi, si toi tu es concerné par ce cas, si tu es une femme chrétienne, née de nouveau, afro-antillaise, divorcée, en souffrance silencieuse et brisée des suites de ton divorce, hein, dis-moi, comment avancer quand ta connexion avec Dieu le Père est brisée? Comment prendre des décisions de vie quand tu ne sais plus discerner sa voix? Si tu ne sais pas qui je suis la prophétesse Adélaïde Madiuma, prophétique mentor du mystère caché du cœur de Dieu, le lieu secret, l'intimité avec Dieu, la marche prophétique avec Dieu et la préparation des vierges sages. Et j'accompagne tout particulièrement, exclusivement des femmes chrétiennes afro-antillaises divorcées, en souffrance silencieuse et brisée des suites de leur divorce. Ces femmes, elles ont un appel du cœur de Dieu à revenir à lui dans leur lieu secret, à réapprendre à entendre Dieu pour leur vie, à restaurer leur relation avec lui, à casser, tu vois, les mécanismes intérieurs, les mensonges que l'ennemi a mis en toi et qui t'ont conduit à faire les mauvais choix et surtout se reconstruire en profondeur après le divorce.
Beaucoup de femmes chrétiennes divorcées dans l'Église ne trouvent pas de lieu pour pouvoir parler, pour pouvoir extérioriser ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont traversé et ce qu'elles traversent toujours. Ces femmes ont besoin de reconstruction. Et Dieu s'est choisi un lieu particulier où il a taillé des cœurs, justement, pour pouvoir comprendre, entendre, écouter et surtout aider ces femmes à se relever, à trouver Dieu dans leur lieu secret et à restaurer leur vie tout entière. Donc, tu comprends que juste reprendre sa route après un divorce prononcé, en soi, c'est une pure folie. Hein. Un après-divorce doit impérativement laisser place à la restauration, à la reconstruction d'une vie, car tous les aspects de la vie d'une femme ont été touchés. Et tu penses que Dieu, ça lui fait plaisir de te voir dans cette situation-là? Il souffre tout autant que toi, je t'assure qu'il souffre tout autant que toi de voir ta vie fauchée, ton trajet de vie fauché comme ça par l'ennemi. Et lui, son seul désir, c'est de t'aider à restaurer la trajectoire de ta vie. Car oui, il y a la vie spirituelle, la vie émotionnelle, la vie physique. Je parle bien physique dans le sens que certaines maladies se déclarent durant toutes ces procédures de divorce ou toute cette vie de mariage qui est peut-être extrêmement difficile, chaotique, toxique, ou que sais-je, ou même ces maladies qui se déclarent dans le futur à cause d'un cœur non guéri, rempli d'amertume, de colère, etc., etc. Il y a la vie personnelle, la vie familiale, la vie relationnelle, et je parle notamment dans les relations, il y a celle avec l'ex-conjoint. Hein, s'il y a eu des enfants dans le foyer, donc même après le divorce, il peut y avoir des tensions, des manipulations, des conflits persistants qui peuvent continuer d'impacter profondément la vie de la femme, sa santé, surtout lorsqu'il y a des enfants, comme je te dis, et que des liens restent actifs même après la séparation. Il y a la vie financière, il y a tout à revoir, professionnelle, etc. Donc tu comprends que c'est toute une reconstruction de vie sur tous tes aspects qui doit être faite, qui doit être opérée. Hmm. Donc, chère précieuse de Dieu, si tu regrettes d'avoir perdu toutes ces années de mariage, si ton cœur est encore blessé par cette relation, si tu veux racheter les années que tu estimes avoir perdues, si tu crois encore que Dieu a plus en réserve pour toi, et je te dirais surtout si tu ne veux plus avancer dans ta vie avec des œillères devant les yeux, si tu sais en soi au fond de toi que tu ne peux plus continuer comme ça, et j'espère que c'est ton cas à partir du moment où tout ce que je viens de te dire, j'espère vraiment que ça fait écho en toi, tu vois ce que je veux dire, hein? Donc si tu es convaincu que tu as besoin de te reconstruire dans tous ces aspects après ton divorce, et si tu es prête aujourd'hui à t'engager dans une véritable réparation prophétique, viens réparer ta trajectoire de vie à partir, je te dirais, du plus bel endroit que je connaisse. Vraiment cet endroit, j'appelle ça les délices du ciel. Cet endroit, tout simplement, c'est ton lieu secret. Et si tu ne sais pas comment faire, ben je t'explique comment y parvenir dans ma communauté prophétique Closer to God à ses pieds. C'est une communauté gratuite et inédite dans le corps de Christ parce que c'est 100% centré sur vraiment les femmes chrétiennes nées de nouveau affranties, divorcées, qui sont, comme je t'ai dit, en souffrance silencieuse des suites de leur divorce et qui sont appelées à revenir à Dieu dans leur lieu secret et reconstruire leur vie. Il y a une vie, il y a un retour, je dirais, en Éden, un retour au lieu secret après s'être trompé dans ce choix le plus important que tu devais faire après avoir donné ta vie à Yeshua. Et cela, ça se répare dans le lieu secret. Tu comprends? C'est extrêmement important. Donc, Closer to God, à ses pieds, c'est vraiment un espace sûr, sans jugement, où tu pourras travailler à te relever des suites de ton divorce. Ce mois-ci particulièrement, nous nous retrouvons dans cette communauté très prochainement dans un prophétique tea time intitulé À l'ombre de ses ailes. Et le thème que nous allons porter, et sans doute peut-être fera-t-il écho en toi si tu as des enfants, c'est la douleur d'élever seul ses enfants en silence. Oui, il y a beaucoup de femmes divorcées qui se retrouvent à tout gérer, qui se retrouvent face à des promesses
de l'autre qui n'ont pas été tenues. Et elles doivent assumer le rôle de maman, de papa, de la nuit quand l'enfant est malade et qu'elle n'arrive pas à gérer la souffrance de l'enfant et qu'elle souffre. Elle aurait aimé que le mari soit là. Et il y a toute une blessure qui se ranime dans le cœur, etc., etc., etc. On va parler de beaucoup de choses lors de ce prophétique titane. Tu comprends, je ne vais pas tout dire ici. Mais en tout cas, cet événement, il est ouvert à tous les membres du groupe. Il y a un replay qui est disponible et je t'invite, ma foi, si tu le souhaites, ben, personnellement à nous y rejoindre et tu trouveras toutes les informations dans la communauté Closer to God. Le lien est dans ma bio, donc n'hésite pas à nous rejoindre si vraiment tu es l'une de ces femmes que je suis appelée avec mon équipe à relever, restaurer et vraiment présenter à Dieu dans leur lieu secret pour les amener par la suite à faire des choix, mais vraiment en accord avec le plan parfait que Dieu a pour leur vie. C'est vraiment ma prière pour toi, parce que je sais qu'en haut, ton Père céleste souffre tout autant que toi de te voir malheureuse, de te voir blessée, de te voir à part, de te voir silencieuse à l'église, de ne pas recevoir un traitement d'amour, un traitement de restauration que tu devrais avoir. Car un divorce, c'est un trauma. Et il y a un lieu où il faut s'asseoir pour recevoir l'amour du Père. Il en a ouvert une porte au travers de mon boudoir céleste. Libre à toi d'y rentrer. En tout cas, je te souhaite vraiment de prendre soin de toi. Et sache que peu importe la situation que tu vis, Dieu t'aime réellement et qu'il n'a pas dit son dernier mot dans ta vie. Mais, une fois encore, réparation prophétique. Viens réparer, viens être réaligné et viens être propulsé. Prends soin de toi, que Dieu te bénisse. Et comme j'aime à le dire, l'essentiel, c'est de demeurer. Ciao, ciao, bye.